Alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on va parler d'argent. Alors l'argent c'est tout simplement une idée, ok, comme l'amour, comme le couple, comme l'entrepreneuriat, comme le salariat, tout ça ce sont des idées. Et par rapport à ces idées, on a associé d'autres idées. Donc argent égale manque, égale pas bien, égale égoïste, égale menteur, égale etc., etc. Si j'ai développé toutes ces idées autour de l'idée argent, ben naturellement je vais vivre une vie qui est en cohérence avec ça. Ok ? Par contre, si j'ai développé une autre philosophie de vie, où l'argent est associé à normalité, amour, bienveillance, don de l'univers, enfin peu importe ce qu'on peut mettre autour de tout ça. Si j'ai associé l'argent à bien également, c'est bon d'avoir de l'argent, c'est bien de l'avoir de l'argent, je mérite d'avoir de l'argent, ben je vais tout simplement vivre avec cette philosophie-là de vie. Deux philosophies de vie différentes, même monde, mais pas même expérience au quotidien. Je répète, deux philosophies différentes, même monde, et pourtant pas la même expérience au quotidien. Et ça, c'est à vous de choisir. Quelle philosophie vous entretenez dans votre vie? Et souvent, on est influencé par notre famille. Donc si on a grandi dans une famille qui était en manque d'argent ou qui n'aimait pas l'argent ou qui insultait, entre guillemets, les personnes aisées, ben naturellement, on va repousser l'argent. Et naturellement, par lien de loyauté également, on peut refuser toute forme d'abondance. Je veux ressembler à ma famille, moi je veux pas être comme ces connards qu'on voit à la télé, je veux pas être comme ces égoïstes qui ne pensent qu'à leur gueule et qui pour le coup laissent le peuple dans la faim. En nourrissant cette philosophie-là, ben naturellement, vous nourrissez la fuite. Il y a l'argent qui vous suit, mais vous fuyez. Vous l'éloignez. Donc vous avez besoin de changer votre philosophie et de commencer à voir le monde différemment. Le problème, c'est pas l'argent. Ce n'est jamais l'argent, le problème. Le problème, c'est le mal-être de certaines personnes qui, pour le coup, utilisent l'argent mal. Et toutes les personnes qui sont aisées ne sont pas mauvaises. Toutes les personnes qui ont de l'argent n'ont pas toujours les mêmes comportements et les mêmes actions. Il y a des tas de personnes qui ont de l'argent et qui utilisent cet argent à bon escient. Et il y a des personnes qui sont mal dans leur peau, qui ont besoin de la validation des autres ou qui ont un amour du pouvoir parce qu'en fait ils sont vides à l'intérieur d'eux et qui pour le coup utilisent l'argent pas forcément à très bon escient et plutôt pour faire mal aux autres parce que dans leur système de pensée, c'est moi ou c'est l'autre. Soit je suis gagnant, soit je suis perdant. Et il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. Il y a gagnant-perdant, mais le gagnant-gagnant, ils ne connaissent pas. Et ça, le comportement de l'homme, le comportement de l'humain, le comportement d'une personne n'a rien à voir avec l'argent. Le comportement d'une personne n'a rien à voir avec l'argent. En fait, l'argent ne fait que grossir le comportement des uns ou des autres. Quelqu'un de profondément bon restera bon. Peu importe combien il a sur son compte bancaire. Quelqu'un de bien dans ses baskets restera ancré et aligné. Peu importe combien il a sur son compte bancaire. Par contre, une personne de pas bien dans sa peau, une personne en manque d'amour, une personne blessée, tout simplement, l'argent ne fera que grossir encore plus son mal-être parce qu'on le verra à l'extérieur, encore plus. Je vais vous donner un exemple très personnel. Avant, j'étais quelqu'un de vraiment mal dans ma peau.
vraiment très très mal dans ma peau. Donc du coup, j'avais besoin de la validation extérieure. Donc du coup, je jouais beaucoup sur l'apparence physique, surtout que j'avais du mal à m'exprimer. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mal à parler, à dire les choses. En plus de ça, j'avais toujours l'impression de manquer de vocabulaire. Enfin, j'avais tout un tas de problématiques qui faisaient que j'étais clairement pas bien dans ma peau. Et pour le coup, entre mes 26, 28 ans, je générais beaucoup d'argent. Voilà, j'avais une entreprise, non seulement j'avais une entreprise de conciergerie, j'avais monté une entreprise de conciergerie en Suisse, donc je m'occupais de pas mal d'appartements, et en plus de ça, j'avais un job à plein temps dans une société d'événementiel. Donc je faisais les deux en même temps, c'était énorme. Mais moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai une valeur travail qui est assez importante dans ma vie. Et pour le coup, c'était la première fois que je générais autant d'argent. Et mon mal-être interne faisait que j'avais besoin de montrer aux autres. Donc rapidement, j'ai changé de voiture, rapidement j'ai déménagé, j'ai commencé à m'acheter des sacs de luxe, j'ai commencé à m'acheter des vêtements de luxe, j'ai commencé à avoir de l'orgueil en fait, à avoir de l'orgueil parce que mon mal-être interne de j'arrive pas à communiquer, j'ai pas fait des études, etc., j'ai commencé à le cracher aux autres. Dire ouais, mais en fait ces études ça sert à rien du tout. Et j'ai commencé réellement à devenir orgueilleuse. Et à 29 ans, j'ai eu pas mal de prises de conscience et à ce moment-là, j'ai juste tout abandonné. J'ai tout lâché. J'ai fait une espèce de reset. Et là, j'ai fait des formations et là, j'ai vraiment travaillé sur moi. J'ai vraiment cherché à comprendre parce qu'en fait, je voyais bien que j'étais pas heureuse. Je voyais bien que tout ce que j'avais, ça me rendait pas heureuse. Je me souviens d'une fois où j'avais acheté plein de choses et en fait, j'avais laissé les sacs dans l'entrée pendant une semaine. Et en fait, ça n'avait plus de sens. Et 29 ans, j'ai fait un reset. Parce que moi, j'ai toujours été drivée par le sens des choses. Et je voyais bien que j'allais pas bien. En plus de ça, mon corps commençait à me montrer des signes et tout ça. Et derrière ce reset, j'ai pu me reconstruire. Donc j'ai pu revoir mes fondations. J'ai pu revoir mon estime de moi, ma confiance en moi, l'amour que j'avais pour moi-même, ce que je méritais, ce que je méritais pas. Et j'ai reconstruit totalement ma vie sur autre chose. Et aujourd'hui, ma vie, elle a du sens. Non seulement je suis plus posée, je suis plus calme, je suis plus stable, mais en plus de ça, certes, je gagne peut-être un peu moins d'argent qu'avant, quoique, en fait, au final, c'est plus ou moins pareil, mais surtout, je suis en sécurité et j'ai plus besoin de montrer. Je m'en fous. Pour être très honnête, je m'en fous. Par contre, aujourd'hui, j'ai d'autres valeurs. Autant avant, j'étais très focus sur moi parce que j'étais mal dans ma peau et je voulais que quand on me voit, on me respecte, voire même je voulais imposer le respect. Et autant aujourd'hui, la seule chose que je veux faire, c'est prendre soin des miens. Et c'est apporter un maximum de valeur aux personnes qui sont autour de moi. Donc vous voyez, le gap, il a complètement changé. Argent ou pas argent, c'est la personne qui utilise l'argent. Ça n'a jamais rien à voir avec l'argent. L'argent, c'est comme les réseaux sociaux. Souvent, on critique les réseaux sociaux. Ouais, à cause des réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux montrent le comportement de l'humain. Et aujourd'hui, l'humain, notre société fait qu'on est souvent en manque de confiance. On est souvent en basse estime. Et pour le coup, on a besoin de la validation de l'autre. Donc pour le coup, on fait n'importe quoi pour avoir un peu de validation. Et ça, on le voit avec l'argent également. Donc ne projetez pas les gens qui ont de l'argent sont des gens égoïstes, ou les gens qui ont de l'argent ce sont des gens plus intelligents que les autres, ou plus smart ou autres. Non, ce sont des personnes qui ont appris un nouveau comportement. Ce sont des personnes qui ont appris une nouvelle philosophie de vie. Et vous pouvez le faire. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et pour moi, l'argent, c'est quelque chose de bon.
c'est quelque chose de bon pour moi, c'est quelque chose de bon pour mon entourage. Et avoir de l'argent, ça permet de créer de la valeur. Aujourd'hui, je travaille avec d'autres personnes. Aujourd'hui, je m'en rends encore plus compte qu'avant, parce qu'aujourd'hui, j'ai une employée. Cette employée, elle a un enfant. Et le fait de créer un job, waouh, c'est énorme pour moi. C'est vraiment là où je me rends compte de la valeur qu'on peut apporter autour de soi lorsqu'on peut attirer l'argent à soi. Aujourd'hui, je travaille avec d'autres freelances. Il y a plein de freelances autour de moi. Cette entreprise, elle tournerait pas sans tous ces freelances. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, à faire tout toute seule, je m'épuisais, je me rendais malade. Et aujourd'hui, j'ai plein de freelances autour de moi. Et j'ai la gratitude à payer ces personnes-là. Je suis pas dans le manque, je ne ressens pas ce manque. J'ai la gratitude à payer toutes ces personnes-là. Parce que je sais que derrière ça, elles prennent soin de mon entreprise. Elles prennent soin de mon bébé. Et que cette entreprise que j'ai créée, mon premier bébé que j'ai créé, prend soin d'autres personnes. Tous ces clients, toutes ces personnes qui cherchent des réponses, qui cherchent à grandir. Et qui grandissent et qui changent de comportement et qui s'ouvrent et qui s'épanouissent et qui, pour le coup, elles-mêmes apportent toute cette valeur à leurs enfants ou aux personnes autour d'elles. Et là, on se rend compte de l'impact qu'on peut avoir qui est beaucoup plus grand que celui qu'on imagine dans notre esprit, en fait. Le problème, ce n'est jamais l'argent, les amis. Le problème, c'est les peurs, les blessures, votre manque d'estime de vous, le manque d'amour que vous avez pour vous, votre besoin de validation par rapport à l'extérieur, la philosophie que vous entretenez par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport à l'amour, par rapport au monde extérieur. C'est ça qui crée le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui. Changez votre philosophie de vie et votre vie changera. Et le problème, ce n'est jamais l'argent. Et quelqu'un de con, il restera con. Il y a une musique comme ça, je crois, de Brassens. Quand on est con, on est con. Peu importe l'âge, peu importe la profession, peu importe ce qu'on a sur notre compte bancaire. Quand on est con, on est con. Mais on peut être con. Moi, j'ai longtemps été très conne. On peut être conne ou con et se dire « Eh, mais je fais de la connerie, là !» Et changer. Et ce que j'aimerais vous dire derrière ça, ne jugez pas une personne à ce qu'elle a été dans le passé. Ne jugez pas une personne par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé. Dans le moment présent, la personne, elle peut changer et elle peut avoir la volonté de changer et de devenir une meilleure personne. Et encore une fois, quand une personne se comporte mal, c'est pas qu'elle veut se comporter mal, c'est qu'elle nourrit des blessures internes. Elle est poussée par des pulsions qui sont bien plus grandes qu'elle. Ok ? Mettez-moi un petit peu en bas dans les commentaires votre lien avec l'argent. Votre lien avec l'argent. C'est quoi votre philosophie par rapport à l'argent? Mettez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Et puis si vous aimez ce que je fais ici, likez. Ok, ça me rend service, partagez, ça rend service à d'autres personnes. Et puis abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour. Et moi je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao les amis.